Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo sur la détermination du prix des contrats entre professionnels. On peut commencer par le principe de base qui existe en matière de prix dans tous les contrats. Lorsque le prix n'est pas fixé, alors le contrat est nul. C'est d'ailleurs l'article 1194 du Code civil qui le précise, le prix de la vente dans un contrat doit être déterminé et désigné expressément par les parties. Le prix doit donc être déterminé ou déterminable. Déterminé, ça veut dire qu'il est connu, qu'il est fixé en valeur. Déterminable, ça veut dire que le contrat précise les règles pour fixer le prix. Cela dit, les professionnels qui échangent beaucoup entre eux sont contraints de négocier alors le prix à chaque transaction. Chaque fois qu'un professionnel va vendre à un autre, le prix va faire l'objet d'une discussion, ce qui est une perte de temps considérable. Pour accélérer les négociations, pour éviter qu'elles soient trop fréquentes, le Code civil a inventé la notion de contrat cadre. Également, le prix peut parfois ne pas être connu à l'avance. On va donc conclure des contrats qui ne parleront du prix qu'en matière de règles sur comment le fixer. Mais ces contrats ne préciseront pas le prix en montant. C'est l'article 1111 du Code civil qui édicte ce qu'est un contrat cadre. Les contrats cadres sont des accords par lesquels les parties conviennent des caractéristiques générales de leur relation contractuelle future. Il s'agit bien de convenir ensemble, les deux parties donc décident de leur relation contractuelle pour l'avenir. Ce contrat donc va s'appliquer à l'avenir, il faudra des contrats d'application du contrat cadre à chaque fois qu'on fera une transaction. Sauf que ces contrats d'application seront beaucoup plus simples puisque la quasi-totalité des conditions ou de la relation contractuelle auront été édictées dans le contrat cadre précédent. Les contrats fixent donc toutes les conditions commerciales à l'avance pour une durée déterminée et notamment en matière de prix. En plus de tout cela, les accords cadres permettent à ce qu'une seule des parties au contrat fixe le prix unilatéralement. Alors c'est très particulier, ça veut dire que vous avez deux personnes au contrat, que sur ces deux personnes, il y en a une qui a le droit et pas l'autre, donc une qui a le droit de fixer le prix toute seule sans que l'autre puisse s'exprimer. C'est l'article 1164 du Code civil qui précise cette possibilité. Dans les contrats cadres, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par une des parties à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. Cette disposition qui permet à l'une des deux parties est convenue. Ça veut dire que les deux personnes au départ se mettent d'accord pour décider que dans le futur, seulement l'une d'entre elles décidera du prix. La personne qui va décider du prix, en revanche, devra décider le prix, mais devra le décider en le motivant, c'est-à-dire qu'elle devra être dans la capacité à fournir une explication sur le calcul du montant du prix proposé. Alors, si une partie peut fixer le prix toute seule, vous doutez bien qu'il peut y avoir des abus. Quel recours à l'autre partie qui ne peut plus s'exprimer en matière de prix dans le contrat? Le recours est simple, il s'agit de demander des dommages et intérêts ou la résolution du contrat auprès du tribunal de commerce. L'action que va faire la partie qui n'a pas le droit de demander le prix s'appelle une action en abus de fixation du prix. Le juge va alors s'exprimer, le juge du tribunal de commerce. Il va regarder si la possibilité de fixer le prix unilatéralement a été convenue. Autrement dit, il va lire le contrat cadre et il va valider que dans le contrat cadre, cette possibilité a été entendue par les deux parties et qu'elle est signée par les deux parties. C'est extrêmement important. Pour qu'une seule des deux parties puisse décider le prix, il faut qu'au départ, les deux parties en aient été d'accord. Deuxièmement, le juge va demander la motivation de la fixation du prix qui est contestée devant lui. C'est-à-dire que la personne qui a fixé le prix doit être capable d'expliquer la variation du prix en fonction des règles de fixation du prix qui ont été indiquées dans le contrat cadre. Voilà, vous savez tout sur la fixation du prix entre professionnels. Pour valider vos connaissances acquises dans cette capsule vidéo, un exercice vous attend sur la plateforme GetSkills. Je vous souhaite une bonne relecture si besoin et un très bon exercice.